Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, Sarah Bekri, enseignante à l'université Mohamed El-Bachir Al-Ibrahimi de Borj-Bouar-et-Rich, dans le département de génie de l'environnement. J'enseigne le module chimie organique destiné aux étudiants de deuxième année génie des procédés. Et vous trouvez mes coordonnées dans la boîte de description en cas de besoin. Le cours d'aujourd'hui est intitulé Fonctions et nomenclature des composés organiques. Au début, les noms des composés organiques ont été donnés par rapport à leur origine, comme l'acide formique à partir des fourmis, citranol à partir de citron, sémène à partir du cumin et le menthol à partir de menthe, ou bien des noms complexes comme le saccharose et la pénicilline. Vous voyez ici la structure des deux composés, le saccharose et la pénicilline. Pour cela, les chimistes ont pensé à établir des règles universelles et systématiques pour permettre de trouver le nom d'une molécule connaissant la structure ou bien trouver la structure d'une molécule connaissant le nom. Il existe plusieurs méthodes pour nommer un composé organique, soit la nomenclature ordinaire, usuelle, triviale ou commerciale. Comme vous voyez dans ce tableau, on a des exemples. On prend le premier exemple, c'est la formule HCOOH. C'est l'acide formique, ça c'est le nom commercial. Par contre, le nom scientifique, c'est l'acide méthanoïque. Le deuxième exemple, c'est le CH3COH. On l'appelle ça commercialement l'acide acétique, mais le nom scientifique, c'est l'acide éthanoïque. On dit l'acide éthanoïque parce qu'il existe deux carbones, c'est pour ça qu'on dit éthanoïque. Et on va voir ça prochainement dans les prochains cours. On prend comme troisième exemple, par exemple, le CH3COCH3. Ça, c'est un solvant organique, on l'appelle l'acétone. Mais le nom scientifique, c'est le propanone. La nomenclature systématique. Une nomenclature systématique a été établie par un organisme international, l'Union internationale de chimie pure et appliquée, souvent désignée par son nom anglais l'IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, afin de définir les noms des composés organiques. Une molécule organique est constituée d'un squelette carboné, la chaîne principale, constituée par des enchaînements carbonés aux formes diverses, chaînes, cycles, etc., des insaturations, double ou triple liaisons, et des groupes fonctionnels caractéristiques des fonctions chimiques, soit des alcools, des acides, des amines et d'autres. La convention d'écriture, on a plusieurs écritures. Premièrement, la formule brute. On le trouve sous forme C2H6O et aussi il y a une formule semi-développée, c'est le CH3CH2OH. Une autre formule bien développée, ici on trouve le carbone est attaché avec un hydrogène, le deuxième hydrogène, le troisième hydrogène, etc. Et il existe aussi une formule topologique. Pour nommer un composé organique, il faut toujours suivre les règles l'IUPAC. La première règle de l'IUPAC, c'est repérer le groupe principal et les groupes secondaires. Les groupes présentés dans ce tableau sont rangés dans l'ordre décroissant de priorité. Comme vous voyez dans ce tableau, la famille qui a la priorité, c'est les acides carboxyliques, ensuite les esters et les halogénaires d'acide, etc. Si on prend les acides carboxyliques comme exemple, la formule de cette famille, c'est COH. Si on trouve ce groupe comme groupe secondaire, on l'appelle carboxy. Mais si c'est un groupe principal, on l'appelle acide carboxylique ou bien l'acide oïque. On va voir plus de détails sur cette appellation, l'acide carboxylique et les acides oïques, dans les prochains cours sur les acides carboxyliques. On prend un autre exemple comme les aldéhydes. La fonction ou bien la formule des aldéhydes, c'est le RCOH. Si c'est un groupe secondaire, on l'appelle formyle ou bien oxo, mais si c'est un groupe principal, on l'appelle soit carbaldéhyde ou bien on l'appelle avec l'alcane et on ajoute le al.
La règle numéro 2, c'est repérer les insaturations, bien sûr les liaisons doubles et triples. Si pas d'insaturation, le nom comporte an après le nom de la fonction principale, c'est un alkane simple. S'il y a des liaisons doubles, C, double liaison C, le nom comporte N après le nom de la fonction principale, c'est un alcène. Et s'il y a des liaisons triples, C, 3 liaisons C, le nom comporte yin après le nom de la fonction principale, C, les alcynes. La règle numéro 3, c'est repérer la chaîne carbonée principale. Cette chaîne est la plus longue chaîne comportant la fonction principale et le maximum d'insaturation. Le nom de la molécule comportera un préfixe dépendant du nombre de carbone sur la chaîne principale. La règle numéro 4, c'est repérer la chaîne ou bien les chaînes secondaires et les nommer. À la fin du nom de chaque chaîne secondaire, ajoutez le suffixe il. On compte ensuite le nombre de ramifications identiques et on ajoute un préfixe devant le nom de la chaîne secondaire, ce qui évite de répéter le nom de chaque chaîne. On ajoute le suffixe il si on trouve il, c'est-à-dire on a un groupe alkyle. C'est un radical. Dans ce tableau, on voit que l'appellation du groupe, s'il y a un seul carbone, c'est le meth et on ajoute le suffixe il, sera le méthyle. Si on a 3 carbones par exemple, c'est le prop. Si on ajoute le il, ça sera le propyle, etc. Méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, heptyle. La règle numéro 5, c'est numéroter la chaîne principale. Numéroter les carbones de 1 carbone jusqu'à N carbone lorsqu'il y a plusieurs chaînes secondaires. On les nomme dans l'ordre alphabétique, le plus petit nombre étant effectif au groupe placé en tête dans l'ordre alphabétique. On a quelques exemples. Le premier exemple, c'est ici. Cette structure, on a 6 carbones, c'est-à-dire on a le hexane et on a 12 groupes alkyles attachés. Le premier au carbone numéro 3 et il comporte 2 carbones, c'est-à-dire on a un éthyle. Et le deuxième groupe, il comporte un seul carbone et est attaché au carbone numéro 5, donc on a un 5-méthyle. La nomenclature sera comme suit, le 3-éthyle, 5-méthyle-hexane. La deuxième structure, on trouve qu'il y a 7 carbones dans la chaîne la plus longue et on a 3 groupes attachés, c'est-à-dire 3 groupes alkyles. Le premier groupe attaché au carbone numéro 3 et il comporte 2 carbones, c'est-à-dire on a un éthyle aux positions 3. Et le deuxième groupe comporte 3 carbones attachés au carbone numéro 4. On l'appelle ça propyle, 4 propyle. Et le troisième groupe, c'est un groupe qui comporte un seul carbone et attaché au carbone numéro 5, on l'appelle 5-méthyle. Par contre, l'ordre de ces groupes, c'est qu'on suit le 3-éthyle, 5-méthyle, 4-propyle, heptane. On suit l'ordre alphabétique. Le troisième groupe, ou bien le troisième exemple, cette structure, on a 3 carbones, c'est-à-dire on a le hexane et on a 2 groupes similaires. Un groupe attaché au carbone numéro 2, c'est un groupe méthyle. Et le deuxième groupe aussi, c'est un groupe méthyle, mais attaché au carbone numéro 4. L'appellation ne sera pas comme 2-méthyle et 4-méthyle, mais 2,4-diméthyle hexane. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine.